Amen. Amen. Bongo Yesu azopeso pema. Hallelujah. Nsamba azosala po yosala. Amen. 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 Ok, tokomi na moment très importante. Oyebi mokili oyo koleka na yango. Même ici, toza en Europe, tozo sepela. Ma nationalité belge, français, ekoleka. Autoroute ekoleka. Basi ya kitoko bakoleka. Mibala kitoko bakoleka. Andaku ba villa ekoleka. Mais maloba na Nzambe ekoleka jamais. Amen. Nateyaki nalobaki zanga libala ekozanga paradis te. Amen. Zanga même mabota paradis kozanga yango te. Poko so bana awa mokolo yoso kufa kaka bana yobota ki batikana. Et puis nzamba komono na bana te. Nzamba kotanga même ni kombo ya mwasi na yo. Nzamba otala kaka yo mutu ndeko so epai na ye asotala kaka ndenge yo sali. Est-ce que ça digne ya kovanda ka bokonzi na ye. Alléluia. Amen. Yango toyela ka église. Toya ka église pour na paradis, pour na libala te, pour na mosala te. Amen. Amen. Sikoyo o prier Nzambe Nzamba lobela yo. Nzambe alobela yo bien aimé. Tu regardes ici. Oyebi Parce que 30 minutes, il va Nzambe et tu rappuies là. asalaka kaka place full esate. Nzambe C'est 30 minutes. Tu as les mesures là. Bible lobi Gédéon il fallait pas qu'il ne bitumba na ba Philistin. Gédéon a eu 10 000 soldats. 10 000. Bakendo kobunda. Nzambe tant atali Gédéon habité. Bateau yo suis baleki belé. Je dois epsi Nzambe abi ah. Mais Seigneur, Nzambe su yo sandengeni. Mais bitumba to bunda, c'est bitumba mo esa makasi. Et ceci na fona za ba soda belé pour so toketo bane bitumba wana. Nzambe habite hein. Soki yoke na bango nyonso, boke bobundi bitumba wana. Soki bo gagner yango bokoye bateke nga Nzambe mutu na sali. Amen. Amen. Donc likolo baboye nombre tozali a bien aimé Nzambe asalaka kaka esika fule ezate. On Nzambe asalaka esika oyo présence na ye ezali. Alléluia. Amen. Soki kaka ofungoli motema na yo. Po oyo kote ya maawa eza maloba moko te moto fabriqué yango ye moko. La chapitre kopesama parole de Dieu et côté yango. Mais eloko eza important yo fongolaka motema na yo oyo nyonso bakote ya yo lelo. Bien aimé yo yamba yango na motema na yo mobimba. Amen. Nde na sima na yango ekotikala Nzambe ye moko akosala. Amen. Amen. Tokanga misu na biso o prier Nzambe o disposer penza motema na yo loba na Nzambe lobela ngai Nzambe yebisa Nzambe naza kutu na idée te ya malobo Nzambe obongisaki na dimanche lelo pona ngai mais nasengi Nzambe yo lobela ngai ndenge nakotaki na oyo esika nabima bongo te loba kaka ta liloba moko Nzambe pona bongo na ngai tobondele Nzambe na kombo na Yesu Masi. Seigneur topesi yo merci pona liloba Nzambe ya dimanche ya lelo toyeba na yo Nzambe toye maboko pamba Yesu Masiya nini obongisi pona biso obongisi nini Nzambe pona biso bana na yo o Nzambe sunga biso Yesu Masiya lobela biso Nzambe tala ba sacrifice oyo biso tosali totiki bandaku na biso Nzambe Yesu Masiya tokati bapongi Seigneur toyeba esika oyo
Nzambe toye pona moto mosusu te kasi biso toye na esika oyo toye kaka pona yo Nzambe toye kaka pona yo Nzambe lobela biso Seigneur lobela biso Nzambe teya biso na dimanche ya lelo toza na posa na yo o Nzambe topamboli yo mokonzi zwa lokumu Seigneur po bongila lokumu na kombo na Yesu Masia nde tobondeli boy tolobi lokola motu moko. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de Papa Léopold pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors, tant que Papa Léopold a sauté ma tobete sur ma scie à ma peau comme ma casse. Amen. Amen. Mais ma bonne quand on a là mon Papa Léopold. Dans le bien. Dans mon Papa Léopold a sauté ma tobete sur ma scie à ma peau comme ma casse. Bonjour à tous. Bonjour. Êtes-vous dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est le pardon, une puissance qui libère et qui guérit. Amen. Je vais d'abord vous donner une petite introduction avant de commencer. La Bible est très claire à ce sujet. Elle nous révèle que pardonner n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dieu connaît nos cœurs, nos difficultés dans ce monde moderne que nous vivons, monde aussi très égoïste. Dans ce domaine, c'est pourquoi il veut nous aider à essayer la puissance libératrice du pardon. Le pardon est la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Je peux demander à Maman Detti pour faire la prière pour la prédication. Zambe na yeko tika liloba oyo liniko bima na tango na maboko na yo. Yahweh Yonde osala molimo mosantu. Yonde obanda na liloba o liboso lokola alpha yosuka na liloba o lokola l'omega. Na bebisi nyonso oyo ezali ya yo te moyenkebeni. Ekende mosika na kombo na Yesu Christ. Distraction totelemeli yango dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa na sanctifié liloba o na kati na makila na yo. Amen. Amen. Merci. Prenons nos Bibles dans Matthieu 18, versets 1 à 3. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Matthieu 18, versets 1 à 3. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?
Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus a répondu, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Jésus a répondu à des disciples concernant qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Dans sa réponse, Jésus a indiqué que tout le monde est important. C'est pour ça qu'il avait pris un petit enfant au milieu d'eux. Jésus préparait déjà les conditions pour enseigner et comment et le pourquoi il doit faire preuve de miséricorde et de pardon, même envers ceux qui pêchent contre eux. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, je vais le lire. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme les membres d'un autre peuple, comme le collecteur d'impôts. Jésus nous dit que celui qui a été offensé doit faire la tentative de réconciliation en allant voir la personne qui l'a offensé. Le fait que ce soit en privé assure que la personne qui a péché ne se sente pas humiliée ni honteuse. Cela veut dire, prenez la personne à part et qui vous fait face pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'explication, que le motif de la confrontation est la restauration. Cela veut dire que vous lui pardonnez son offense. Il ne peut y avoir de pensée de vengeance. Si la personne refuse de se réconcilier et persiste dans son attitude de ne pas se réconcilier, il doit la porter devant un représentant de Dieu. Un dernier recours lui est donné et il lui est donné une opportunité de se repentir et d'être restauré dans la communion de la communauté de la foi. Ça veut dire donc que vous pouvez venir avec la personne qui vous a offensé auprès d'un pasteur. Le pasteur, il est tenu de ne pas le raconter ni à son épouse ni à personne. Car à ce moment-là, il brise un secret. Les pasteurs sont tenus par le secret. Donc si vous avez des problèmes avec une personne, vous pouvez toujours venir trouver le pasteur. Le pasteur est là pour essayer de réconcilier les choses. Hélas, il y a des fois où la personne qui a péché refuse de s'humilier. Cela arrive. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de le considérer comme un païen. Dans 2 Thessaloniciens, verset 3, donc dans 2 Thessaloniciens, verset 3, 14 à 15,
Je lis la parole du Seigneur. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Cela veut dire que si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par ce commandement, notez et n'ayez point de relation avec lui, cela veut dire ne vous en occupez plus. Laissez-le dans son coin. Mais ne le prenez pas comme un ennemi. Considérez-le toujours comme un frère ou comme une sœur, afin qu'il se sente un peu honteux de sa conduite. Dans Romains 5, verset 10, je lis la parole du Seigneur. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Rétablir la relation entre l'homme et Dieu peut changer l'hostilité en amitié. C'est l'homme et non Dieu qui a besoin d'être réconcilié. Le péché n'a jamais diminué. L'amour de Dieu a changé cet amour en haine. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets de 18 à 19, nous lisons: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand Dieu pardonne, son but avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son Fils Jésus uniquement pour sauver l'homme de l'enfer et de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui. L'homme retrouve ainsi la relation d'amour avec Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, je lis la parole. Il a voulu, par le Christ, tout réconcilier avec lui-même, mais aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte et luttent pour chercher à survivre alors qu'ils pourraient profiter des bienfaits de la paix. Ils sont encore en guerre contre des sentiments de condamnation, d'indignité et de crainte, alors qu'ils sont libres. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est la déclaration de notre libération de la guerre, est donc terminée entre Dieu et nous. Il fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Dieu nous demande de croire que nous sommes pardonnés, mais aussi de nous pardonner nous-mêmes. Vous êtes donc libres, croyez-le, et sortez de votre prison. Exemple de l'apôtre Paul, le Seigneur lui a beaucoup pardonné. Et il a appris à se pardonner lui-même. Donc,
Son exemple est à nous réjouir de notre plein gré. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan ne peut pas nous empêcher de nous pardonner nous-mêmes. Son but, à lui, est de nous empêcher de profiter pleinement de notre salut. Donc, attention à Satan. Et des pouvoirs à être utilisés par Dieu. Dans Matthieu 18, 20, je lis la parole. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus voulait que nous connaissions la puissance qui est à notre portée. Quand nous prions pour ceux qui sont éloignés de Dieu, quand deux ou trois personnes se réunissent pour prier Dieu, Dieu entendra et répondra à leurs prières. Et ils peuvent être sûrs que Dieu est avec eux. Maintenant, je vais vous lire une parabole pour bien expliquer ce qu'est le pardon. Dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Je vais vous le lire. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. C'est pourquoi le royaume de cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé pour cette dette. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant de prendre patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulait pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. » Ça veut dire qu'il lui avait pardonné.
parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme je l'ai fait pour toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire compter ses serviteurs. Quand il se mit à compter, il lui amena donc un serviteur qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le remettre à la justice pour qu'il paye sa dette au complet. Le serviteur supplia son maître et lui demanda de patienter. Pris de compassion, le maître le laisse et efface sa dette. Donc il ne lui doit plus rien. Dans la parabole, le roi représente Dieu, tandis que le serviteur représente le pécheur. Le pardon que Dieu nous donne ne peut être calculé. Étant donné notre péché, nous avons une dette incalculable envers Dieu. Nous n'avons aucun espoir à part sa miséricorde. Mais il fait preuve envers nous d'une grande compassion. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et vous serez donc pardonnés, et vous serez agréable à Dieu. Ne critiquez pas votre voisin s'il vous fait du tort, en parole ou en acte. Mais prenez-le à part, parlez-lui, et faites-lui comprendre son erreur, et pardonnez-lui en bon chrétien, et pardonnez-lui. En bon chrétien, alors, vous serez agréable à Dieu. Amen. Amen. Maman pasteur, vous pouvez faire la prière de la prédication. Yahweh te pamboli na liloba oyo bomiseli biso na ntongo na lelo mpe na moi na lelo makomi na yo elobi ete liloba na yo ekobimaka pamba te san ezanga kosala bife nango toyambi yango na ntongo na lelo nzambe biso bato totondisami na mitema san kolimbisa biso bato totondisami na mitema mabanga mokonzi liloba na yo yawe otei biso na ntongo na lelo toyeba kolimbisa tozala na se na pardon na yo mokonzi toyeba kolimbisa mokonzi merci yawe na liloba na yo topamboli yo mokonzi na journée na lelo nyonso otei biso mokonzi na assemblée de chrétiens pentecôte libota na yo tozwi quelque chose komite epai na yo toyeba kolimbisa na kakati na biso nzambe ezwa lolokumu oyo bongi na lokumu nabandone motei na maboko na yo. Merci mon konzi inspiration ici papa le repos na ntongo na lelo mpona kolisa libota na yo tozwi ebele to recevoir ebele quelque chose pour etepai na yo. Merci Seigneur, merci mokateli malamu liloba na yo yango ezongisaka biso na nzela liloba na yo yango esalaka ete tokola liloba na yo ezali kitalatala kati na bakretien. Merci Seigneur, zwa lokumu oyo bongi na lokumu na nkombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est encore 35 ans. Oh, ça va, ça va. Amen. Amen. Ah, bien aimé. Oui, bien. Amen. On est Bible, maloba na Nzambe, et yakaka pour nos kosunga biso. Amen.
maloba na nzambe eza très 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 important.